Bonjour à vous, bienvenue dans cet épisode Cash or Crash. Aujourd'hui, thématique options croisées, donc achat, revente à la découpe. Donc on prend un immeuble de rapport et on vend les appartements un par un, on saucissonne, voilà, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Et donc on va analyser un bien que j'ai trouvé sur Ixelles, donc on est en région bruxelloise. Ixelles est une très belle commune où il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de types de populations, des populations qui ont vraiment les moyens. Donc c'est une ville très dynamique où il y a aussi beaucoup de rotation, beaucoup de biens qui se vendent et beaucoup de biens qui s'achètent. Donc le marché est dynamique, donc très belle commune localisation pour ce type d'opération. Donc on a trouvé un bien affiché à 697 000. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 juin et il a été publié le 16 mai, donc il y a environ 3 semaines. Localisation, donc 697 000 pour 285 mètres carrés et il y a écrit 8 chambres. Je fais un petit calcul, 697 divisé par 285 mètres carrés, on est environ à 2400 € le mètre carré, ce qui est plutôt un bon prix. On va voir la localisation plus en détail, mais à ce prix-là, on s'attend à un bien au moins en bon état. Pas forcément nickel au standing, pas forcément à rafraîchir, à rénover, plutôt en bon état, donc déjà louable. On clique pour analyser la localisation. Où est-ce qu'on se situe à Ixelles? Très bonne localisation, donc on est juste à côté du quartier européen, de la place du Luxembourg, donc aussi d'une station de train. Donc c'est superbe localisation pour moi, bon quartier d'Ixelles, bon Ixelles en général on est vraiment top. Qu'est-ce qu'on a dans le descriptif? Alors, immeuble appartement, 3 appartements reconnus à l'urbanisme, donc ça c'est la condition sine qua non pour réaliser une opération, c'est que le bien doit être reconnu au niveau de l'urbanisme. Idéalement situé à 2 pas des institutions européennes, superficie 285 mètres carrés, donc voilà, rez-de-chaussée, un appartement souplex de 100 mètres carrés. Point d'attention pour tout ce qui est souplex, en général les souplex, les propriétaires voilà, ont aménagé les -1, donc c'est le rez-de-chaussée plus le -1. Et les -1, des fois, c'est des caves et des fois, ils réaménagent les caves sans demander de permis. Donc ça, c'est point d'interrogation parce qu'on nous vend 100 mètres carrés sur 2 niveaux en souplex, rez-de-chaussée -1. Mais si le -1 est reconnu comme des caves, même si c'est aménagé comme des chambres ou comme des espaces de vie, mais on sera plutôt sur 50 mètres carrés, un appartement 50 mètres carrés à vendre. Et après, voilà, le reste, c'est des caves, officiellement. Je vais regarder la façade avant. Ici, donc j'imagine que c'est le rez-de-chaussée. Il y a probablement un petit escalier à monter pour arriver à ce niveau-là. Et là, je vois la hauteur des fenêtres au -1. Il y a de la luminosité, mais à vue d'œil, ça ne me semble pas suffisant pour que ça soit un espace de vie tout à fait correct. Après, il faut voir l'arrière, l'aménagement, s'il y a un beau jardin, une ouverture, etc. Mais moi, déjà, j'ai un petit doute par rapport à ce point-là. Mais c'est pas grave, on va voir le reste. Peut-être qu'on sera rattrapé par le reste. Souplex, donc il y a une chambre à coucher, salle de jeu, salle de bain. Probablement salle de jeu parce que si c'est une deuxième chambre, il n'y a pas de luminosité naturelle. Au premier étage, on a un appartement 52 mètres carrés avec un petit balcon. C'est toujours bienvenu ici, Ixelles. Voilà, quand il y a la fête, quand il y a les rollers parades, on peut regarder dehors, encourager les personnes ou quand vous avez par exemple des courses à pied, hein, le Bruxelles Marathon par exemple, le semi-marathon. Deuxième étage, appartement, une chambre de combien de mètres carrés? De 52 mètres carrés aussi, cinquantaine de mètres carrés j'imagine. Les plateaux maisons bruxelloises, c'est souvent ça. Alors troisième étage, vous avez un duplex mezzanine, 60 mètres carrés, de type grand studio. Donc qu'est-ce que c'est? Donc vous avez une mezzanine, j'imagine que la mezzanine doit être, donc voilà, ça c'est le duplex, c'est plutôt un grand grenier qu'ils ont aménagé, ils ont fait une mezzanine pour y mettre la chambre, et là vous voyez qu'il n'y a même pas de 2 mètres de hauteur sous plafond, ni 2 mètres, 2 mètres 4, pour que ce soit vraiment des vraies superficies, des vrais mètres carrés habitables. C'est pas mal, d'ailleurs un petit clin d'œil, ici il y a un chat, j'ai pensé qu'il faisait partie de la décoration, mais en tout cas il se marie bien avec ce qu'on trouve sous le lit, qui est aussi un tapis en forme de chat. Bref, donc je vous propose de faire l'analyse. Je vais estimer un appartement, donc 52 mètres carrés, et après on va peut-être le multiplier par le nombre d'unités. Donc on est situé à rue Vandenbroek, 37 XL, let's go. On a numéro 37.
On commence l'estimation. Donc pour ça, on va sur estimation.immoweb.be. Donc très bon logiciel pour avoir déjà une idée de prix. Il ne faut pas que se baser là-dessus, mais si on ne connaît pas du tout le quartier, ça nous donne déjà un petit aperçu de à combien on pourrait le vendre. Type d'appartement, on va mettre appartement. Vous voyez, pour le rez-de-chaussée, je pourrais faire l'exercice en mettant un souplex. Surface 50 mètres carrés, on va partir sur une chambre, une salle de bain. Pas de charge de copropriété parce que c'est vous qui allez initier la copropriété. Et on a vu qu'il y avait un petit balcon. On va mettre un petit balcon de 2 mètres carrés. Et la vue dans cette rue, me semble, on va mettre vis-à-vis. On va être assez conservateur dans les calculs pour ne pas se tromper au niveau des estimations. L'état, pour moi, on est entre bon et état moyen, à confirmer en allant faire une visite sur place. Après, quand je vois... Non, moi, je pense qu'on est vraiment plutôt en bon état. Tout a l'air séparé, chaudière, chauffage central, chaudière dans chaque unité, sur base des photos, spot encastré, radiateur moderne, les PEB, ça va. Bon, il y a du F, du G et du D. Ça a l'air plafonné, peint, les châssis ont l'air double vitrage en bois. Bon, est-ce qu'il y aura vraiment beaucoup de travaux pour les acquéreurs? On va être conservateur, mais pas non plus fou, on va mettre bon état. Continuer, donc voilà, particulier. Je ne suis pas le propriétaire, je souhaite acheter et je vais compléter mes coordonnées. Donc voilà, roulement de tambour, calcul en cours, on a hâte de voir l'estimation. Et alors vous aurez 3 estimations, une estimation négative, moyenne et maximum. Et moi je me base souvent sur l'estimation la plus basse. Donc la plus basse, on est sur 209 000. 209 000, prix moyen, net vendeur, on est plutôt sur 226 000. Donc si je pars sur 200 000 fois 3 appartements, donc un appartement par étage, ça nous fait 600 000. Et 600 000, si le souplex est un vrai souplex, on pourra probablement gagner au moins 50 000 supplémentaires, puisque c'est quand même un appartement de 100 mètres carrés. Il faudrait refaire un calcul, mais là je fais un calcul rapide, donc on monte à 650, plus le dernier étage au-dessus, qui se trouve au 3e étage, donc qui sont probablement des combles aménagés, qui ont aussi de la valeur. Donc ça pourrait être aussi intéressant, qui vaut peut-être aussi 50 000 en plus. Évidemment, il faut aller voir sur place, mais c'est quand même un bel appartement. Ici, vous pouvez, au niveau de l'urbanisme, vous pouvez tenter de le faire passer comme bureau ou vous pouvez tenter de le vendre avec l'appartement du bas et encore plus cher. Donc, on serait à plus que 200 000. Donc, pour moi, en fonction des renseignements urbanistiques plus précis, donc si au-dessus c'est des combles et en bas, si ce n'est pas des caves, si un souplex est accepté, c'est cash, parce que c'est un bon deal, avec au moins 50 000 € de négociation. Ce qui est vraiment raisonnable parce qu'on est à moins de 10% de négociation sur le prix affiché. Donc maintenant, le bien est en vente depuis seulement 2-3 semaines. On ne sait pas s'il y a beaucoup de visites. Peut-être que le propriétaire ne va pas accepter parce qu'il y a encore beaucoup d'engouement, beaucoup de ventes, beaucoup d'acquéreurs, candidats acquéreurs qui visitent le bien. Mais en faisant le suivi, peut-être que potentiellement plus tard, les gens ne vont pas faire d'offres ou ne vont pas faire d'offres suffisantes parce que eux, les gens qui font des achats classiques vont payer les droits d'enregistrement, donc en général, ils vont essayer de diminuer au maximum le prix affiché. Vous pourrez peut-être vous positionner avec un bon prix, donc plus ou moins 650, si le bien se présente bien et s'il y a les critères dont je vous ai dit. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un bien à visiter. Je mettrais 7,5, 8 sur 10 à aller visiter. Et d'ailleurs, les amis, comme je vous ai dit que c'est cash, moi, j'ai des choses à faire, j'ai un appel à faire, un rendez-vous à placer dans mon agenda. Donc voilà, malheureusement, vous avez vu cette vidéo plus tard. Au moment où vous allez voir cette vidéo, j'aurai probablement déjà visité le bien et j'espère faire une offre. Donc j'espère que ça avance aussi de votre côté, les amis. On se dit à bientôt. Ciao dans une autre vidéo. Chaud patate pour investir. Ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain. Chaud patate pour investir.